Je crois que tout le monde a peur d'admettre le rôle primordial joué par la chance. D'ailleurs, il semble que les savants confirment de plus en plus que toute existence n'est là que par pur hasard, sans but précis ni dessein. Matchpoint, crois-tu au hasard, aux coïncidences? La petite philosophie du hasard se cache derrière l'un des plus grands films de Woody Allen, Matchpoint. Sorti en 2005, ce chef-d'œuvre de tension et de suspense met en scène à Londres la relation clandestine entre le sulfureux Christ, incarné par Jonathan Rhys-Meyers, et l'incandescente Nola, la belle Scarlett Johansson. Nos trajectoires personnelles dépendent-elles du hasard? Tout est-il une question de chance dans la vie? Qu'est-ce exactement que le hasard? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers Matchpoint. Bienvenue chez Monsieur le Professeur, une chaîne éducative qui propose des vidéos en français, philosophie, histoire et géographie, ainsi que des cours particuliers en ligne donnés par de vrais passeurs de savoir, des professeurs compétents et passionnés. Qui n'a jamais joué aux cartes ou à un sport comme le football ou le tennis? Qui n'a jamais ragé pour perdre à quelques centimètres près, à une carte près, à un micro-détail près, qui fait totalement basculer la partie? C'est cette impuissance de l'action humaine face aux circonstances aléatoires que met en scène la célèbre ouverture du film de Woody Allen. Celui qui a dit « Je préfère la chance au talent » avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n'osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe, et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas, et on perd. Voilà le théorème que le film va tenter de prouver. Notre réussite dépend davantage de la chance que du talent. Le présupposé est le suivant. La vie est comme un match de tennis. À quelques millimètres près, on peut remporter comme l'on peut perdre le point. Tout dépend du comportement aléatoire de la balle. C'est dire à quel point nous ne contrôlons que très imparfaitement le cours d'une partie de tennis. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Notre existence est-elle à ce point dépendante du hasard, comme l'est en effet n'importe quel match de foot ou de tennis? Matchpoint entend répondre à cette question grâce à la trajectoire de Chris Wilton, un ancien joueur de tennis professionnel qui cherche un emploi stable dans un prestigieux club de sport londonien. Je déteste le circuit et tout le reste. Ces interminables voyages et jamais je ne serais devenu un Rusedski ou un Agassi. Il faut vraiment le vouloir. Non pas que j'ai leur talent. Mais vous avez pourtant des références qui sont excellentes. Et vous voulez vivre à Londres? Absolument. Absolument. Nous sommes un club extrêmement fermé. Vous commencez ce week-end? Je vous remercie. Merci infiniment. Découvrant peu à peu Londres, Chris va s'employer du mieux qu'il peut à coacher de riches Anglais. Très bien. Mais sa chance bascule une première fois lorsque Chris fait la rencontre d'un nouvel élève, Tom, riche héritier d'une grande famille londonienne. Chris Wilton. Voilà, Tom Hewitt. Très heureux de faire ta Tom. connaissance. Enchanté. Je crois que Chris va être un parfait professeur pour vous. Il est très patient. Il sait analyser les fautes d'un joueur. Ouf, je manque d'entraînement, tu sais, j'ai pas joué depuis que j'étais à l'université. J'aimais beaucoup ça, mais j'ai pas touché une raquette depuis des siècles, alors. T'en fais pas, ça reviendra. Et ce qu'il faut, c'est prendre ton temps. À première vue, cette rencontre est bien due au hasard. Rien ne prédestinait Chris et Tom à se rencontrer. Chris aurait pu devenir coach de tennis dans un autre club, Tom aurait pu choisir un autre coach de tennis pour progresser. Les probabilités étaient donc infimes qu'ils se rencontrent. Mais ils se sont rencontrés et ce hasard va tout changer. Mais qu'est-ce au juste que le hasard? Le mot hasard vient de l'arabe classique az-zar, qui veut dire le dé. Oui, le petit cube que tu utilises au Monopoly par exemple. Comment fonctionne le dé? Le dé ne fonctionne pas totalement aléatoirement. Il y en a généralement 6 faces. Simplement, nous disons que c'est le hasard qui a décidé si je devais tirer un 2 ou un 6, parce qu'au moment de lancer le dé, je n'avais aucune possibilité de savoir à l'avance le résultat de mon lancer. Le hasard est donc avant tout un état d'esprit subjectif, propre à l'être humain. C'est le fait d'ignorer le futur et qui ne peut pas prédire ce qui arrivera. Par exemple, lorsque l'on dit que Tom et Chris se sont rencontrés au club de tennis, cela veut dire qu'aucun être humain ne pouvait anticiper cela. Tom et Chris n'avaient pas l'intention de faire cette rencontre, bien qu'il était peut-être nécessaire que chacun, mais séparément, se rende au club ce jour-là.
Et cette rencontre fortuite va bel et bien tout changer, à l'image de l'effet papillon, utilisé par les météorologues lorsqu'ils disent qu'un battement de papillon au Brésil peut entraîner un ouragan en Europe. L'idée, c'est que ce sont donc les petits détails qui échappent à notre conscience et à notre capacité de prédiction qui déterminent en réalité notre parcours de vie. En l'occurrence, la vie de Chris va alors basculer. Comme par hasard, Tom va se rendre compte que Chris aime aussi l'opéra, il va donc l'inviter à rencontrer sa famille. Et comme par hasard, la sœur de Tom, Chloé, va tomber sous le charme du beau coach de tennis. Je vous présente Chris. Je te présente mon père, Alec. Bonsoir. Ma mère, elle est Il paraît que vous êtes un véritable as du tennis. J'ai joué dans le temps, puis j'ai renoncé, j'ai renoncé encore pour recommencer encore. Je te présente Je pense que ma Tom a mère. exagéré mon talent. Si tu permets. Je m'ennuyais trop. Bonsoir madame, heureux de vous Très connaître. heureuse. Comment Et voilà Bien, ma merci. sœur. Mais la chance ou la malchance de Chris ne s'arrête pas là. Déambulant dans le superbe manoir de sa future belle famille, il va alors tomber par hasard sur Nola, aussi belle que sensuelle, mais hélas qui est fiancée avec Tom. Alors, qui sera ma prochaine victime? Vous? Je n'ai pas joué au ping-pong depuis longtemps. 1000 livres la partie, est-ce que ça vous semble acceptable? Dans quoi suis-je tombé? Dans quoi moi suis-je tombée? Le spectateur assiste alors à une sorte de coup de foudre érotique, quoique parfaitement illicite entre Chris et Nola. Par définition, tout coup de foudre présuppose l'idée du hasard, de l'inattendu, de l'aléatoire qu'on ne pouvait anticiper. En général, toutes les histoires d'amour commencent par une rencontre fondatrice. Et lorsque cette rencontre est due à la chance, il se crée en quelque sorte un mythe amoureux. À quoi tenait la rencontre entre Chris et Nola? À rien, ou à rien qu'il ne maîtrisait. En général, cette dimension aléatoire rend d'autant plus puissant un amour que personne ne pouvait anticiper, et qu'un simple battement de papillon inverse aurait pu ne pas faire exister. En général, toute relation amoureuse comporte donc une part de chance. Et c'est cette chance qui fait aussi la valeur de la rencontre, aussi miraculeuse que précieuse. Mais n'est-ce pas vertigineux de se dire que notre vie dépend de paramètres si infimes? Doit-on être excité ou désespéré par l'influence considérable du hasard? D'un côté, on pourrait en désespérer, car cela voudrait dire que nos actes libres et intentionnels peuvent très bien échouer si l'univers en décide autrement. Malgré tout le talent du monde, certains n'ont pas de chance et sont victimes des circonstances. D'autres qui ne le méritent pas réussissent et tirent le gros lot à la loterie. On pourrait donc bien dire que le hasard est l'expression d'une forme particulièrement violente d'injustice. D'un autre côté, ce n'est pas ce que pensaient les Grecs anciens. De nombreuses assemblées politiques à Athènes choisissaient en effet par tirage au sort leurs membres parmi tous les citoyens. Et en effet, on peut bien dire à l'inverse que dans ce cas-là, le choix soumis au hasard constitue la façon la plus juste et impartiale de choisir. Comme lorsque les enfants tirent au sort qui sera le loup dans la cour de récréation, car nous sommes a priori tous égaux face au hasard. Dans le film Match Point, Chris défend quant à lui le hasard comme source d'excitation et de nouveauté. Je crois pas que ma carrière soit tout à fait ce qu'elle aurait pu être. Oh, il suffit d'un coup de peau. Dans tous les domaines, ce qu'il faut, c'est avoir de la chance. Moi, je ne crois pas à la chance, mais je crois au travail. Oh, le travail, c'est obligatoire, mais je crois que tout le monde a peur d'admettre le rôle primordial joué par la chance. D'ailleurs, il semble que les savants confirment de plus en plus que toute existence n'est là que par pur hasard, sans but précis ni dessein. Personne ne peut maîtriser le hasard. C'est donc ce qui est à la fois excitant et terrifiant. Voilà ce que dit en substance Chris. En outre, on voit dans les paroles de Chris se dessiner une opposition fondamentale. Si tout arrive par hasard, c'est que le cours de l'univers n'a aucun but prédéfini, qu'il n'y a pas de Dieu ayant d'intention particulière ou de destin ayant une direction anticipale. Ce qui se produit aurait très bien pu ne pas se produire. C'est ce que pensaient par exemple les philosophes épicuriens à l'Antiquité. Pour eux, l'ordre que l'on voit dans l'univers, la constitution des espèces par exemple, peut très bien être expliqué par le hasard. Si l'on considère que dans le chaos originel, il n'y avait que des atomes se baladant dans le vide, il n'est pas absurde qu'au bout d'un certain temps, même très long, grâce à certaines combinaisons de l'ordre et des belles planètes, soient sortis de ce chaos aléatoire.
C'est l'argument du singe typographe. Un singe tapant au hasard sur un clavier d'ordinateur finirait par réécrire tous les livres du monde s'il était capable de taper au hasard, mais durant un temps infiniment long. À l'inverse, pour les stoïciens à l'Antiquité, ce n'est pas le hasard ou la chance inanticipable ou incontrôlable qui régit l'univers, mais le destin, tracé d'avance, ayant une intention et imposant ses objectifs. Rien ne peut arriver au hasard, sinon cela serait le chaos. Rien de beau ou d'ordonné ne pourrait naître du hasard. Voilà l'argument inverse des stoïciens. La chance n'est jamais un coup du hasard. Même un signe du destin, bien que dans les deux cas, hasard ou destin, nous, pauvres humains, ne puissions savoir à l'avance ce qui est décidé pour nous. Et c'est aussi cet argument que l'on invoque pour réfuter l'athéisme qui accorde une grande place au hasard. L'idée est toujours la suivante. Entre Dieu et le hasard, il faut choisir. On a d'ailleurs beaucoup critiqué le biologiste Darwin au XIXe siècle, car selon lui, la constitution des espèces telles qu'on les connaît ne doit rien à Dieu, mais tout au hasard de l'évolution et à tout le temps écoulé depuis l'apparition des formes de vie. Pourtant, la théorie darwinienne confirme la thèse de Chris. Le hasard joue un rôle capital dans l'histoire humaine et dans l'histoire du vivant. Dans le film Match Point, Chris a donc envie de croire au hasard. Mais sa petite amie Chloé préfère se rassurer et croire à l'influence du travail parce que cela paraît plus juste et parce que, comme cela, nous avons l'impression d'être le maître de notre destinée. Hélas, tout le reste du film va tendre à donner raison à Chris et à son éloge du hasard comme meilleur allié de tout être humain. D'ailleurs, Chris va amplement saisir sa chance. Alors qu'il n'était qu'un petit professeur de tennis, il va séduire Chloé, intégrer l'entreprise de son très riche père et enfin l'épouser. Je vous déclare devant Dieu, mari et femme. Embrassez la mariée. Mais sa passion dévorante pour Nola, la fiancée de son meilleur ami, va prendre le dessus. Là aussi, le hasard jouera un rôle clé. D'abord, Chris commence à séduire Nola, après qu'ils se sont rencontrés par hasard dans la rue. Hey! Ah! Salut, Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? je voulais aller m'acheter un pull, comme celui de Tom. Bien plus tard, alors que Nola a rompu avec Tom, Chris retrouve Nola comme par hasard également au musée. Bonjour. Quelle surprise. On voit bien comment le hasard se transforme alors en destin. Parce que plusieurs coïncidences d'affilée nous semblent suspectes, on croit y déceler une intention cachée de l'univers, alors que pourtant, à première vue, il ne semble y avoir que des comportements non coordonnés, sans aucune intentionnalité sous-jacente. Nola et Chris vont alors entretenir une relation torride et tout à fait clandestine, jusqu'au moment fatal où Chris va devoir choisir entre son épouse et sa carrière d'un côté, et de l'autre, la belle Nola Rice. Nous n'allons pas dévoiler la suite de ce thriller, mais sachez que Chris osera tout pour gagner sur les deux tableaux. Pire, lorsque Chris voudra se débarrasser des preuves de son audace, c'est bien le hasard qui le sauvera. Ainsi, la thèse de Chris se trouvera confirmée. Tout est une question de hasard. Dans le film, il n'y a pas de Dieu protégeant les innocents ou de karma punissant les coupables, puisque même les méchants peuvent s'en sortir, s'ils ont de la chance.